Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es la bienvenue. Bienvenue à ce troisième culte. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Prends ta Bible un moment dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Tu es la bienvenue. Quand amène là, c'est comme si tu dors. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Au premier et au deuxième culte, nous avons regardé sur un thème qui est important, ce qui viendra dans la suite. Donc, et nous avons pendant les 2 premiers cultes, le premier surtout regardé comment est-ce que Dieu aime nous révéler ce qui viendra dans la suite. Au deuxième culte, nous avons commencé à regarder comment tu peux aussi voir dans la suite. C'est vrai que j'hésite à dire ça parce que disons qu'on a vu un moyen pour voir ce qui peut arriver dans la suite parce qu'il y en a beaucoup. Mais pendant ce troisième culte, on va regarder un domaine que tu dois examiner dans ta vie afin de voir ce qui va arriver dans la suite. Amen. Souvent, nous les enfants de Dieu, si nous connaissons, nous observer nous-mêmes, nous analyser nous-mêmes, nous pouvons prophétiser sur nos vies avec exactitude. Amen. Souvent, nous voulons que les choses soient compliquées parce que nous avons peur de regarder la vérité. Amen. Je vais prendre des exemples grossiers de façon décroissante. Donc, regardez par exemple, si vous êtes un voleur et vous ne voulez pas cesser de voler et vous priez que Dieu empêche qu'on vous arrête. Ah, bienvenue. Le Gabon. Donc vous attendez le 29. J'annonçais que certains qui voient les autres pays sont en train d'arriver ce soir. Je ne savais pas que vous êtes déjà là, ok? Vous êtes la bienvenue. Amen. Donc, je dis, imaginons, allons dans des exemples grossiers de façon croissante. Le premier exemple, vraiment, c'est lorsque tu es un voleur et tu pries. Et ton sujet de prière, c'est « Oh Dieu, qu'on ne m'arrête pas ». Vous-même, vous riez, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui prient comme ça. Ils volent. Ou alors, quelque chose d'équivalent. Imagine maintenant, tu es enceinte. Tu pries que la grossesse disparaisse. Vous riez. Amen. Ou alors, ton mari s'est remarié. Il s'est remarié. Vous avez divorcé. Il s'est remarié. Il a fait les enfants. Et tu es en train de prier que ton mariage se reconstitue. Comment tu fais pour ne pas répondre à toi-même? C'est-à-dire, si tu voles et tu es en train de prier, que Dieu empêche qu'on t'arrête. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter et tu dis que ça, Dieu ne va jamais m'exaucer? Si tu vis dans la débauche là, et tu es enceinte, comment tu fais pour prier que la grossesse disparaisse? Après, tu nous dis que Dieu n'exauce pas les prières. Qu'est-ce qu'il devait faire? Amen.
Si maintenant, tu es en train de prier, que ton foyer se reconstitue. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Et il me dit, mon prophète, moi, je sais que vous avez le numéro gagnant de quoi encore là? Du PM, n'importe quoi. Et il me dit, donne-moi ça. Assez mis. Numéro gagnant. C'est un rêve, on t'a dit ça. D'abord, je ne joue pas ça. Et tu imagines Dieu dans des choses comme ça. Dans l'arnaque officielle. Amen. Official scam, Dieu dedans. Donc, il y a des choses grossières comme ça. Amen. Maintenant, je quitte ce niveau grossier, je continue à descendre. Je vous ai dit par exemple que Jésus dit tout ce qui est né de la chair est chair. Imagine une relation qui a commencé de façon totalement charnelle. Vous priez que ça devienne spirituel. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, je veux que vous compreniez que souvent nous voulons que la volonté de Dieu soit compliquée. Parce que nous avons peur de regarder la vérité. Mais ne craignez pas de regarder la vérité. Je reviens doucement pour que vous compreniez calmement là où je pars. Vous allez comprendre. Lorsque cette personne, par exemple, te dit que j'ai fait des faux papiers, j'ai un faux acte de naissance, j'ai un faux diplôme, et c'est comme ça que j'ai eu ce travail. Et maintenant, je prie que Dieu me prospère dans ce qui a commencé par le faux. Quel Dieu? Parce que peut-être il faut aussi qu'on soit spécifique sur le Dieu à qui tu adresses ta prière. Si c'est le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es non exaucable. Peut-être un autre Dieu t'exaucerait. Mais celui qui est le Père de tous les esprits, Jéhovah El Shaddai, notre Père, il ne va jamais t'exaucer. Le problème d'une pareille personne, il a peur de regarder la vérité. Un jour, mes histoires sont vraies. Et dernièrement, je disais à Maman Chou que j'ai vu comment ce pasteur part. Toute la terre le connaît. Vous imaginez si je viens ici, souvent il y a des choses que je me dis, quand je vois certains ministères, je me dis, après c'est pas important. C'est pour ça qu'il y a des gens, Dieu ne peut pas leur confier des choses très profondes. Ils ne peuvent pas les porter. Amen. Imaginez un peu tout ce qu'un vrai prophète connaît. Et il vit avec. Tu as des choses amères dans ton âme en permanence. Je vous ai dit qu'un jour, vous vous souvenez, je vous ai dit que pour un vrai prophète, le plus dur, ce n'est pas de parler, c'est de se taire. Qui se souvient? C'est de se taire. C'est le plus dur. C'est pas, le problème n'est pas de... Non. Lorsque l'année passée, en décembre, ceux qui sont dans la salle et qui étaient là ce dimanche peuvent témoigner. Lorsque je vous disais que je vois un général dans son domaine et on va chercher son corps et on trouve son corps dans un endroit comme ça. Mais où est son âme? Où est son bic qui est son âme? C'est clair, non? Est-ce que janvier, on n'a pas trouvé ce corps-là? Mais il y a quelques semaines, je vous ai dit que je vois comment on veut libérer quelqu'un. Est-ce que vous savez que j'ai eu tous les insultes? Oh, ce prophète cherche le gombo, il cherche. Dieu m'a aidé de ne pas parler. Là où je suis. Donc, regarde.
Si je pouvais parler, vous allez fuir la salle-ci. Regarde, ce que je dis, ici, c'est ma vie. It's my life. Et ce qui s'est passé dernièrement, certains m'ont appelé. Oh papa, vraiment, voilà ce que tu as prophétisé. Pourquoi? Toi, je ne comprends pas. Tu dis des choses, mais après, on doit jouer les confirmations. Non. Non. J'ai déjà dit 1 million de choses ici, codées à l'extrême. Mais j'ai dit ce que le Seigneur m'a montré et ce qu'il dit. Et c'est ça qui se passe. On l'a libéré, on ne l'a pas libéré. Mais je vous ai dit que c'est ce qui va se passer. Que voici ce que j'ai vu. Autour de quelqu'un qu'on doit libérer. Et on va dire, on l'a libéré, mais après on ne l'a pas libéré. Et ça va se passer comme ça. Jusqu'au bout du film. Nous vivons en différé. C'est un différé. Écoutez ce que je veux vous dire. N'ayez pas peur de la vérité. On va voir dans 2 Corinthiens 13 tout à l'heure. Nous n'avons pas d'arme contre la vérité. Donc la vérité est quelque chose que tu l'acceptes et tu as la paix. Si tu veux l'affronter, tu augmentes tes tourments. Et les amens sont en train de partir. Je n'aime pas la manière que l'aménomètre passe à 0 aussi. Amen. Tu es ici où tu es parti. Regardez un peu 2 Corinthiens 13, verset 8. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, ça ne dérange pas. Allons dans 2 Corinthiens 13, verset 8. On voit un peu ça, ça ne peut pas nous déranger. Nous continuons à regarder ces choses. Il dit, car nous n'avons pas de puissance contre quoi? Contre la vérité. Amen. Nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Donc il n'y a pas de puissance contre la vérité. Donc la vérité, n'aie jamais peur de la regarder. N'aie jamais peur de l'accepter. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen. Et je dis, il n'y a aucun moyen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Telle qu'une chose est engendrée, c'est comme ça qu'elle doit croître. Si tu ne veux pas moissonner sa récolte, va la déterrer. C'est tout. Les amens sont partis. Je dis, si tu ne veux pas la moisson de ta semence, va la déterrer. Va la déterrer. Amen. Va et tu déterres. Alléluia. Un jour, je causais avec une maman. Nous étions ici dans une réception. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, ils partent. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Non. Quand plusieurs disent que je veux un prophète. Non. C'est l'esprit de la fin des temps. Ils veulent écouter ce qui les plaise. Ils ne veulent pas écouter la vérité. C'est dans Jérémie 40. Ils ont dit à Jérémie, tu vas nous dire ce que Dieu dit. Et on va obéir. Si Dieu demande qu'on aille en Égypte, on va aller. Si Dieu dit qu'on n'aille pas chercher le secours de l'Égypte, on ne part pas. Ok. Jérémie a dit, revenez dans 10 jours. Je vais vous dire ce que Dieu dit. Ok. 10 jours après, ils sont revenus. Ils ont dit à Jérémie, d'après ce que tu as dit, nous sommes revenus. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie dit, Dieu dit que vous ne descendez pas en Égypte. Le secours de l'Égypte va se changer contre vous. La Bible dit, ils ont attaché Jérémie. Et ils l'ont porté. Ils sont descendus en Égypte avec lui. Nous allons en Égypte avec toi. On veut être sûr que pendant que ça se change en notre abomination, même toi tu es dedans. C'est dans la Bible. Donc ces gars ne voulaient pas écouter ce que Dieu a dit. Amen. Ok, donc allons de façon décroissante. Donc, on y a d'abord les cas vraiment grossiers qu'on a vus là. Mais après, ça commence à devenir profond. Il y a le cas de celui qui, par de faux papiers, a eu son emploi. Et il est en train de dire, oh prions vraiment, je veux la promotion, je veux la paix, je veux que Dieu m'élève selon les plans du Seigneur. Je dis, sois honnête. Est-ce qu'il peut avoir un plan du Seigneur là où tu te trouves?
Donc si tu refuses de quitter là, toute ta vie, tu vas opérer dans une limitation de gloire. Pas à cause du Seigneur, à cause de ton niveau de consécration. Donc je dis, pendant que je causais avec cette maman, elle me disait comment elle ne comprend pas. Il y a un terrible esprit de célibat dans sa famille. Terrible. Elle dit, mon pasteur, imagine, 4 filles qui étaient mariées, et 2 fils étaient mariés. Mais tous les foyers sont gâtés. Mes filles sont rentrées à la maison, mes garçons ont chassé leurs femmes. Donc, c'est la catastrophe. Et c'est comme ça, c'était ma famille qui était même mariée, parce que mes nièces habitent seulement avec les hommes. Je dis, ok. D'accord. Moi, ce que le Seigneur m'a montré, et je vais te dire, c'est que j'ai vu une scène. C'est comme ça que j'aime habiller mes choses. J'ai dit, j'ai vu une scène où il y avait une amie. Bon, je vais donner un exemple de nom. Mais le nom de la dame est clair. Il y avait une amie qui s'appelait Angèle. Elle dit, oui, ça c'est mon ami. Oh, Angèle, oui, c'est mon ami. Ok. J'ai dit, bon, Angèle avait son mari qui s'appelait tel. Elle a compris là où je partais. Elle dit, ok. Et tu as détourné cet homme. Il est devenu ton mari. Et c'est avec lui que tu as fait les 4 autres enfants. Et les 2 ont leur père. Elle est restée calme. J'ai dit, maman, c'est ce que la femme là dans la colère a dit qui va te poursuivre de génération en génération. J'ai dit, il y a un seul moyen. Suivez bien. Suivez bien. Dieu n'est pas un sponsor de l'iniquité. Souvent nous pensons que nous pouvons blesser quelqu'un et nous courons demander pardon à Dieu. Dieu dit non. Jésus dit non. Laisse là ton offrande. Va demander pardon à ton frère. Je savais qu'elle va partir de cette église. Je lui ai dit, maman, elle était là avec 2 de ses filles costaudes comme ça. Je lui ai dit, maman, il n'y a pas de problème. Va voir ton ami Angèle. Demande-lui pardon jusqu'à il te pardonne. D'accord, mon pasteur. J'ai compris. Même le genre de réponse, tu sais, gaga. Donc maintenant, elle va marcher jusqu'à tomber sur le prophète Korombrondo. Et Korombrondo, ils sont pleins là-dehors. Oh, tu vas s'aimer 500 000. La grâce, l'onction qui a su ma vie, l'onction prophétique dans les dimensions spectaculaires de la Aganagazo, de la Prakatatotozo, de la Sekete Prokozo. Elle va laisser 12 millions là-bas. Et je sais, ça se passe toujours comme ça. Dans 3 ans, étant ruiné. Oh, papa de faux, papa de faux. C'est toujours comme ça. Et je vais lui dire, bon, maman, est-ce qu'on peut retrouver Angèle? Parce que si elle est morte, ton cas est mort. Vis avec, il meurt avec. Et si elle vit encore, et à l'époque là elle vivait encore, allons la trouver et pleure à ses pieds. Il faut qu'elle te pardonne. Et amène Pat. Nous n'avons pas d'âme ni de puissance. Donc si quelqu'un te dit qu'il est puissant jusqu'à tu peux vivre dans le péché et il fait prospérer ta vie, ce pasteur est donc plus puissant que Jésus-Christ. C'est le grand frère de Jésus-Christ. C'est la personne que Dieu a créée avant de former Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es en face d'un menteur. Mais quand tu as peur de regarder la vérité, c'est pour ça qu'il y a ce texte de 2 Timothée 3, à partir du verset 1, l'esprit de la fin des temps. Ils vont se donner par la démangeaison d'entendre ce qui les plaise. Toute espèce de docteur et de pasteur. Ils veulent juste entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais souvent, moi, je me dis que si tu veux entendre quelque chose, il y a les MP4. Dis ça dans un MP4, tu enregistres et après tu te joues ça. Là, tu entends ce que tu veux entendre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelqu'un pour ça. Tu dis ça. C'est-à-dire que tu vas entendre que Dieu va me prospérer dans le faux.
Tu prends le MP4. Dieu dit qu'il me prospère dans le faux. Moi, tel. Tu enregistres. Après, tu joues ça. Ainsi par l'Éternel, je te prospère. Toi, mon fils, tel. Je te prospère dans le... Alors, c'est tout. Mais maintenant, dis qu'un serviteur de Jésus-Christ va venir te dire que Dieu te prospère dans le faux. Il y a un menteur parmi vous. Il y a un menteur. Troisième exemple. Touche ton voisin. S'il est glacé, c'est que c'est de lui que je parle de lui. C'est la manière que vous êtes là maintenant. Le réseau ne passe pas. Donc, tu es béni. Tu vois, donc quand tu absentes ici, tu es présente en Doximbi. Voilà, donne-moi 5 noms. Faut quand même que de temps en temps, on salue nos enfants. La grâce est sur toi. Voilà. Donc, prenons un troisième exemple. Tu es ici où tu veux fuir. Donc, imagine, non, sois là, bien-aimé. Imagine un seul instant. Je dis que je vais aller de façon décroissante. Imagine un seul instant que tu as un songe. Et dans ce songe, le Seigneur, d'après toi, t'aurait montré que tu dois aller en France. Un exemple. Maintenant, tu te réveilles et tu vas à l'ambassade et tu apportes ton passeport. Et tu dis, Dieu a dit que je dois aller en France. Évidemment, on refuse. Évidemment, on refuse. Maintenant, tu rentres, tu dis, oh, je ne comprends pas. Pourtant, Dieu m'a montré, pourtant. Tu as peur de regarder la vérité. Si Dieu t'a dit ça, ça veut simplement dire que sur ton chemin, ça se trouve. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant. Non, regardez la vérité que les gens ont peur de regarder. Ils ont peur d'accepter que quand Dieu parle, il parle toujours au présent. C'est rare qu'il parle au futur. Parce que pour toi, ce qui est le futur, c'est le temps éternel dans lequel il habite. Donc, il est capable de te dire, vois, je t'attends maintenant aux États-Unis. Le maintenant là, c'est quand? Et amen, partie de la salle-ci. Je reprends. Le maintenant qu'il t'a dit là, c'est quand? Parce qu'il a dit à Abraham, vois, j'ai fait de toi. D'autres versions disent, j'ai fait de toi le père d'une foule de nations. C'est déjà fait. Oh. Il n'y a aucun bébé chez lui. Mais c'est déjà fait. Amen. Donc, lorsque Dieu parle, c'est comme ça. Vois, j'ai mis entre tes mains Sion et Heshbon, le roi de Og en Bazan. Maintenant, c'est ta propriété. Mais ce n'était toujours pas physiquement dans leur main. Mais c'est comme ça que Dieu parle. Il révèle la fin dès le commencement. Mais quand il te révèle la fin au commencement, tu as l'impression que la fin là, c'est demain. Vous êtes dans ce salon où vous êtes parti. En fait, au début, ça confus Moïse quand il savait que Dieu va sauver Israël par lui. Il s'est levé par ses forces. Il tapait et tuait les soldats égyptiens par ses mains. Mais tu vas en tuer combien pour libérer Israël? Mais parce que ce qu'il a vu était tellement fort. 40 ans plus tard, le même Dieu maintenant lui apparaît. Et il dit, prends le bâton aussi. Maintenant on va. Mais il y a 40 ans qu'il savait que c'est par lui que Dieu va sauver Israël. Il y avait 40 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'il savait? Il a eu une vision. Il a eu une révélation. Cessez d'avoir peur de regarder la vérité. Mais tu vois, lorsque j'accepte même que c'est Dieu qui t'a révélé, j'accepte. Je ne suis pas, dans mon cas, si je ne suis pas contre ça. Maintenant, lorsque c'est même lui qui t'a révélé, est-ce que ça enlève le principe de la parole qui est la croissance et la maturation? Il leur a donné Canaan, mais les a fait entrer en possession en les conduisant étape par étape. Mais il l'a donné. Mais pour la possession, il est allé étape par étape. Personne ne dit amen ici. Donc, ce qui est le problème
c'est la peur d'accepter la vérité. Mais quand tu laisses la parole métamorphoser ton âme, la terre ci est pleine de situations sans issue. Personne ne dit amen. Ton amen ne me plaît pas. Imagine que un prophète corrompu vient te dire que, ou un pasteur corrompu, ils sont nombreux tous dans tous les cas, tous sont nombreux à tous les niveaux, ils sont nombreux. Il vient te dire que, tu vois, la vérité c'est que Dieu pardonne tout. Parce que Dieu est amour. Donc ça veut dire que tu peux même faire les faux papiers. Et tu obtiens ce que tu veux. Après tu demandes pardon à Dieu. Ou bien tu as ton alliance avec Dieu. Même si tu fais quoi, Dieu ne va pas te rejeter. Oh. Mais ce qu'il t'a dit, il peut tourmenter des versets bibliques et justifier sa vomissure là. Mais quand Jésus s'est fait pécher, when Jesus became sin, Dieu l'a abandonné. Dieu l'a abandonné. Je ne pense pas que ta justice est supérieure à celle de Jésus-Christ. Dieu, le Père, il l'a abandonné. J'aime le troisième culte. Et je t'ai dit que quand tu viens au troisième culte, c'est ton choix. Parce que avant le troisième, il y a deux cultes hyper merveilleux. Et quand tu choisis le troisième, c'est que tu as les reins pour supporter les chocs. Amen. Dis amen fort. Ok. Donc, supposons maintenant que la personne tourmente les versets jusqu'à t'amener dans la voie de la destruction. Il ne t'a pas dit la vérité. S'il utilise le cas de Salomon, je vais te dire quelque chose. Lorsque David fait l'enfant avec Bathsheba et implore la miséricorde de Dieu, malgré ça, Dieu continue et tue l'enfant. David comprend qu'aucun jeune, aucune imploration de miséricorde ne peut changer la volonté de Dieu. L'enfant est toujours mort. David a jeûné 7 jours sans manger ni boire, sans se laver pendant 7 jours. Et Dieu a dit l'enfant va mourir. Et l'enfant est mort. Et Dieu dit à David, ok, maintenant j'ai vu ta repentance, je t'ai pardonné. Et David après dit, je veux bâtir ton temple pour t'honorer. Maintenant Dieu dit quelque chose. Tes mains ont du sang. Donc ma miséricorde pour toi ne supprime pas la voix du sang de Ojabar. La voix du sang de Uri qui crie du sol contre toi. Je t'ai pardonné, mais le sang d'Uri parle toujours contre toi. Donc tu ne peux pas construire le temple. Tu ne peux toujours pas construire le temple. Mais je t'ai pardonné. Mais tu ne peux pas construire le temple. Donc maintenant, ce que tu ne comprends pas, c'est que chaque iniquité affecte ta dimension de gloire. Il vaut mieux donc ne pas commencer. Ta manière de ne pas dire amen. Il y a 2 autres cultes. Je vais poser la question dans une autre version. Quand tu vas rentrer à la maison ce soir, regarde ta photo avant tes accouchements et tes avortements. Et regarde ta photo après. Laissez-la à quelqu'un chez elle. Chacun reconnaît sa maison. Donc, vous laissez souvent les enfants tranquilles. Amen. Alléluia. Surtout qu'elle est en train d'apprendre à marcher. Donc, de temps en temps, elle veut descendre ses ailes. Il faut la laisser. Donc, imagine que
toi, tu ne saisisses toujours pas. Amen. Que Dieu a ses principes. Il a des choses immuables et irrévocables qui sont établies. Et toi, tu as la naïveté de croire que je vais prier. Dieu va restaurer mon corps que j'avais avant mes 4 accouchements et mes 6 avortements. Ok? C'est possible, c'est ta foi, c'est dans la Bible. Mais tu n'aurais pas eu besoin de cette prière si tu avais gardé ton corps et s'il n'y avait pas eu des avortements. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand la parole de Dieu te rencontre maintenant, accepte-la et accepte la vérité. Embrasse-la et qu'elle devienne ta vie. Ne laisse pas quelqu'un venir te dire non, dans tous les cas, tu vois, il y a un verset de la Bible qui dit que l'Esprit de Dieu nous rajeunit, le Seigneur nous renouvelle. Donc vraiment, tu peux vivre comme tu veux et tu pries pour le renouvellement et le temps de rafraîchissement. Je vais dire ça d'une autre manière. Pourquoi tu vas rendre ta route compliquée lorsqu'il y a un chemin facile? S'il y a un chemin facile, emprunte-le. Si Dieu te montre sa parole, comme tu m'écoutes maintenant, il est en train de te montrer sa parole. Emprunte sa parole. Emprunte ce chemin. Même s'il est étroit et périlleux, même s'il requiert que ton corps, ta chair, mette de côté tes besoins, tes passions, tes envies, mets-les de côté. Ce que la parole de Dieu porte pour toi, c'est une gloire sans pareil. Donc amen là ne me plaît même pas un peu. Mais tu vois, tu peux aussi choisir une route compliquée. Là où il y a beaucoup d'épines et de ronces et d'épreuves et d'attaques et de mépris et de molestations et de frustration. Et tu arrives aussi de l'autre côté. Mais tu es épuisé. Tu es épuisé. Ce n'est pas Dieu qui t'a épuisé. Ce sont tes choix. Et tous les choix, 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, tous les choix ont lieu au niveau des pensées. Et je veux que tu vois comment contrôler tes pensées. Je suis maintenant en train d'introduire mon message là. Ce que tu dois affecter en toi pour que tu sois capable de prédire ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, bien aimé, c'est infaillible. La parole du Seigneur nous annonce ce qui va se passer. Dites Amen. C'est infaillible. Voici la parole sûre de la prophétie. Elle n'échoue jamais. Tu vis d'après elle, tu connais où tu pars. Dans l'éternité et dans chaque lendemain. Le premier qui dit Amen, ta vie va. Il y a un seul vrai Amen là-bas. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Mettez ça dans les écrans. Est-ce que ce qu'on partage t'intéresse toujours? Et ici, nous marchons dans la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Donc bien que nous soyons dans ce corps, nous n'utilisons pas les armes de ce corps. Amen. Amen. Waouh. Quand tu combats selon la chair, tes armes sont les bouderies. Si je suis vraiment ta mère, si tu parles encore à la fille là, on ne se parle plus. Ça ne va rien changer. Je veux seulement dire ça à une maman. Les armes de la chair, ça ne va jamais rien changer. Agenouille-toi et prie. La vérité, c'est que tu ne peux changer les choses que par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Donc, tu vois, toutes ces armes de la chair, les bouderies, ok, je ne te parle plus. Donc, tu as choisi de me désobéir. À partir de maintenant, je ne te considère plus comme mon enfant. C'est ton enfant. Laisse qu'on fasse le test ADN, c'est ton enfant. Ta bouche là n'a rien changé. Sa face et ta face, c'est la même personne. C'est ton enfant. Tu vois, tout ça sont les armes de la chair. Tu vois, quand tes
Les âmes, c'est la chair. Tu veux la colère, la manipulation, les bouderies, les menaces. Ce sont des âmes de la chair. Et les charnels n'ont que ces âmes-là. Et les âmes de la chair aggravent toutes les situations. Souvent nos parents, ils font comme si c'est en leur temps qu'il y avait le cœur. Au temps de leurs enfants, le cœur a disparu. Non. Souviens-toi quand tu voulais épouser ton mari. Ta tante et ta mère ont dit non fatigué. Tu l'as épousé jusqu'à vous avez 35 ans de mariage. Ton enfant vient te dire que je vais l'épouser. Tu l'épouses, et puis mon enfant te dit on les va l'épouser. Si tu ne veux pas que ton enfant épouse l'autre là, va t'agenouiller et dis Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Je ne veux pas quelqu'un qui ne vient pas de toi. Mais si tu tues les âmes de la chair, je te promets, ils vont. Si tu veux, tu menaces avec la chicotte. J'ai vu des mariages, pas qu'on m'a raconté, que le maire signe l'acte pendant que la belle-mère se déshabille totalement nue, dit qu'elle ne veut pas ce mariage et elle bloque. Et le maire dit, ils ont quel âge? On donne les âges. Tu as donné quelque chose à la famille de l'autre? Oui, j'ai donné, ils ont même pris. Et là, c'est qui? C'est ma belle-mère. Elle dit qu'elle ne veut pas ce mariage. Pardon, le maire signe, il appelle la police. Plein de fois. Il signe tout. Ils ont 4 enfants maintenant. Si tu accouches, tu n'es pas ceci. On doit le voir. J'ai dit, oh, laissez ça, des bêtises. Ça sont les âmes de la chair. Arrêtez ça. Ce que tu ne veux pas voir, consulte Dieu. La terre ne tourne pas autour de tes désirs. Ça tourne autour de Jésus-Christ. C'est lui qui est le centre de l'univers. C'est par la parole et pour la parole que tout a été fait. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Pas en toi, par toi et pour toi. Non. La belle-fille que tu n'aimes pas aujourd'hui peut être la personne que Dieu a prédestinée pour essuyer tes larmes. Le beau-fils que tu ne veux pas aujourd'hui peut être celui que Dieu a prédestiné pour restaurer la gloire de ta famille. Donc, ça ne tourne pas autour de ta petite personne. Parce que non, j'ai la personne, le genre de personne que je veux que ma fille épouse. Un, il doit être Yambassa. Surtout Nyanon, il doit être Nyanon. 2, il doit au moins travailler en Europe. 3, au moins il a sa maison et sa voiture. Et sa maison et sa voiture. 4, il doit au moins me faire partie en Europe. Ce n'est pas qu'il fait partie de ta fille, c'est toi maintenant. Il doit au moins me faire partie en Europe. My son the best. Donc, tu vois, ça ne va pas marcher. Amen. It won't work. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé profondément. Amen. Oui. Tu n'as pas regardé. J'aime donner les exemples qui ont eu lieu ici en public. Une de mes filles que j'aime beaucoup, c'est une maman. Quand elle dit ma fille, elle est une grand-mère. Un jour, elle est venue ici avec un blanc, un apôtre, un français. Pendant qu'on donne les offrandes, elle me dit, papa, je vais te présenter mon fiancé, on va se marier tel jour. Et je me suis exclamé devant tout le monde, hey, dans 2 jours, dans 2 semaines, il est mort. C'était ici. Dans 2 semaines, il est mort. Après, j'ai L'Esther est sorti de ma bouche. Je les ai appelés de côté, je dis, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que si tu l'épouses, tu deviens veuve. Dans 2 semaines, il part. 2 semaines après, au CHU, là, il a eu une crise d'AVC, il était mort. 2 semaines net, il était parti. Hey. Maintenant, ton genre de beau-fils, tu connais qu'il va devenir quoi? Celui qui est mendiant aujourd'hui et ton cœur ne rejette pas tes convoitises et ta cupidité, tu sais que demain il sera quoi? Le père même de tes enfants là que tu as épousé, quand tu l'épousais, n'est-ce pas, il était étudiant? Il était quoi? Est-ce que tu as déjà épousé quelqu'un et il est déjà ministre? Est-ce qu'un ministre est célibataire? Il a fait comment pour devenir jusqu'à ministre?
Mais la chair aime les produits finis. C'est l'esprit qui aime bâtir, construire. Personne ne veut dire amen. Quand tu es assise là, en train de rejeter tous les prétendants de ta fille, sous tous les prétextes. Celui-ci vient. Non, je ne veux pas les foufoulder. Il dit, papa, il n'est pas foufoulder. Nous sommes à Sion, nous sommes nés de nouveau. Oh, laisse-moi les conneries que des foufoumans avec. Un foufoulder, c'est un foufoulder. Son nom, c'est quoi? Mamadou Ibrahim Aragari. Ah! Il n'y a pas de foufoulder dans ma famille. Ok. Elle amène l'autre. Elle est trop noire. Je ne veux pas les petits-fils qui sont comme ça. Et là, tu amènes l'autre. Quel est son nom? Nanfak, Pokam, sans le fac. Anonkam, Monkam. Ah, tcha, 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 tcha. Toukam. Ah, tcha, 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 tcha. Brotam. Zemombam. Pam. Sors de ces maisons. Elle amène maintenant l'autre. C'est Nyanon. Voilà. Tu dis, tu es Nyanon? Oui. Le fils de monsieur Ngonyanon? Oui. Et de madame Ngonyanonine? Oui. Qui habitait derrière la Safamakam en 72? Oui. Mais j'ai connu ton grand-père. Ah! Il meurt dans un mois. Dans 2 ans, il sera fou. Ou il va en prison dans 4 ans. Et il va en prison pour 20 ans. Est-ce que tu as vu tout ça? On a dépassé de loin la dimension où on débat encore sur est-ce que Dieu parle. Ici, on a dépassé ça de loin. Si je dis que nous sommes à plus de 100 mariages, que le Seigneur dit le nom du mari, le lieu, ils vont se rencontrer, comment ça va se passer? Je mens, c'est plus de 100. Tout le monde ici sait que c'est ça. Même des cas où les gens ont ri, se sont moqués, je me souviens. Ma fille là sûrement elle visionne. Quand je dis le nom de son mari, je dis que c'est un Français. Dans les commentaires et les messages, c'était les insultes. Qu'est-ce qu'un Français peut s'appeler comme ça? Ça, c'est un gars de Badjoun. Le blanc est venu au Cameroun, se sont rencontrés dans le supermarché, là, de la manière, là, il a donné son nom. L'autre témoignait ici. Au rond-point express, à la station, tel. Elle le rencontre. Il donne son nom, il dit, ah, ils sont mariés avec les enfants aujourd'hui. Des centaines de cas. Pourquoi Jésus fait ça? Pas parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on se marie. Non. Il veut te montrer sa souveraineté. Quelqu'un dit un amen puissant comme le tonnerre. Sa souveraineté. Yes. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il veut te montrer sa souveraineté. Sa souveraineté. Combien puissant il est. Mais si tu opères selon la chair, tu as ton style de pensée et tu ne veux pas laisser la parole de Dieu te renouveler. Renouveler ton système de pensée, parce que tu vas voir les instruments qui contrôlent la pensée. Et la parole est l'instrument numéro 1. Tu ne veux pas laisser la parole renouveler ton homme intérieur. Te métamorphoser par le renouvellement de ton intelligence. Tu penses toujours d'une manière. Alors ta vie aura les mêmes problèmes. Personne n'a dit amen. Mais si la parole te transforme et tu commences à penser différemment, tu commences à accepter que par exemple, que la vie ne tourne pas autour de mes désirs et de ma volonté. Non, tout tourne autour de Jésus-Christ. Rien que cette compréhension, ça peut changer toute ta vie. Ce n'est plus ce que je désire, mais c'est ce que Jésus veut. Oh, dis amen. Dis amen. Mes histoires sont vraies, même comme elles sont bizarres. Je vous ai dit la dame dont je parle souvent, c'est ma cousine selon la chair. Et elle avait un doctorat déjà. Et un frère qui vendait les bonbons sur le plateau a demandé sa main. Le frère n'avait pas le cep. Il a demandé sa main en mariage. Même moi, quand il me parlait, j'étais mal. Jacques venait que Jacques, comme ça. Jacques venait que Jacques te dit que Jacques vu la soeur, c'est que Jacques demandait sa main, que Jacques. Qu'est-ce qu'il dit? Mais
le Seigneur m'avait convaincu que c'est sa volonté. Donc j'ai dit à la soeur que ma cousine est sur la chaise, grande cousine. Imagine les problèmes dans la famille. C'est ton mari. Ah! Les choses d'un défaut. Ah, bah, ça a explosé. Non, ça avait cuit complètement. On vous a dit que celui-là, c'est un diable. Vous avez dit, je ne sais pas. Avec toutes les églises qui y a à Yaoundé, tu t'es retrouvé. Oh, yo. Et le gars aussi est parti demander la main. Dans quelle famille? Il y a les diplomates, les colonels, les machins, les milliardaires. Le gars, Jacques. Bon, d'accord, Jacques, laisse tomber. Tu fais quoi dans la vie? Très fier de lui. Non, il vend les bonbons sur le plateau. C'était seulement que le jour on met la main sur Rodrigue, c'est-à-dire que le jour on met, c'est-à-dire nos mains si le jour ça va. Coupons sa cour. Il est allé jouer la loterie américaine. Le Jacques. Et il a eu. Quand il a eu, c'est maintenant les oncles qui appellent. Bon, Ro, mon père. Dans notre beau là. Je t'ai demandé que quel beau. Même les tontons, ils parlent de quoi? Le beau, l'autre, tu l'appelles comment? Le vendeur de bonbons là. J'ai dit, le fiancé de voilà, oui. Nous pensons que c'est mieux que dans son dossier pour le visa de naturalisation américaine, là, il introduit directement le dossier de ta soeur. C'est mieux. C'est mieux. Parce que c'est mieux, ils voyagent une fois ensemble. Ce n'est plus le beau, c'est le chef de la famille de la femme maintenant. C'est le chef de la famille de la femme. Pour couper court, c'est le chef de la famille de la femme. Au nom de Jésus-Christ. Toi, la pierre que certains bâtisseurs veulent rejeter, je déclare avant le 31 décembre, Jésus fait de toi la pierre principale. Le premier qui est prêt pour l'extraordinaire dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi. Les histoires sont vraies. J'ai vu une jeune fille de 25 ans que maintenant on appelle papa. 25 ans, on l'appelle papa. Si tu ne comprends pas, laisse. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. On ne l'appelle pas maman, parce que normalement on doit l'appeler maman. Non, on l'appelle papa. Papa est là. Hey papa, bienvenue papa. Jeune fille, 25 ans. Too much money. Ils sont maintenant embrouillés. Ils voient un homme et ils voient même un vieillard. On l'appelle papa. Ton nom va changer par force. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Regardons une parenthèse. On va aller là-bas. On va regarder les armes pour transformer ta pensée. La métamorphose de la pensée. Allons dans Jérémie 6 verset 19. Mettez un peu. Jérémie 6 verset 19. Il dit, tout le malheur que ce peuple reçoit, c'est le fruit de ses pensées. C'est ça que je cherche. Donc, on va vérifier ensemble. Jérémie, voilà, c'est ça. Dis Amen. Allons-y, lisons ensemble. Écoutez, oui. Voici, oui. C'est qui? C'est qui? C'est moi qui fais venir sur ce. Oui. Le malheur. Ce malheur vient d'où? C'est tout. Et la raison, c'est quoi? Pourquoi ils ont autant de problèmes avec leurs pensées? Car c'est tout. Donc si tu es attentif aux paroles du Seigneur, ça va affecter tes pensées positivement. Regardez Romains 12 à partir du verset 1. Tu vas voir. Allons-y doucement, construire ça ensemble. Allons vite. Et doucement en même temps. Doucement, c'est juste pour dire on va étape par étape. Amen. Romains 12 à partir du verset 1. Donc il dit, les problèmes que vous voyez dans vos vies, il dit c'est le fruit de vos pensées. Si on a le temps, on va regarder même. Avant de lire Romains 12 verset 1, regardons
Regardons Proverbe 23, verset 7. Il va dire que tout homme est tel que ses pensées sont. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tu ne peux pas être plus sain que tes pensées. Tu ne peux pas être plus fort que tes pensées. Tu ne peux pas être plus en santé que tes pensées. Tu ne peux pas être plus consacré. Donc toute ta vie jaillit de tes pensées. Si je vais vite, je vais t'aider. Dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 13, Jésus dit que ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Il dit, mais c'est ce qui sort. Il dit, parce que ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et il dit, et c'est ce qui provient du cœur qui rend un homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc ce qui rend la vie de quelqu'un impur, ce sont les pensées du cœur. Mais est-ce que vous savez que les églises se réveillent jusqu'à ce matin, malgré les millions de messages, continuent à croire que ce sont les démons qui détruisent leur vie? Faux! 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 Le jour où tu vas accepter ça, je te promets, ta vie va changer. Laissez-moi vous dire ça d'une autre manière. Si tu continues à croire que c'est parce que le quartier est sale, que ta maison est sale, ta maison ne sera jamais propre. C'est parce que tu es sale que ta maison est sale. Point barre. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur, n'est-ce pas? Et quand tu vas devenir quelqu'un de propre, et ta maison est très propre, ta véranda est très propre, ta cour est très propre, les gens qui sont sales seront mal à l'aise de venir chez toi. Les gens se comportent envers vous selon qu'ils ont vu comment vous-même vous comportez envers vous-même. Il y a des gens, comme on a dit, une fois qu'il est très bavard. Je ne l'ai jamais vu parler. Parce que dès qu'il a dit ma présence, il se tait. Il sait que s'il parle, il va parler avec qui? Ça ne m'intéresse pas. Donc la personne n'est bavarde qu'avec les bavards. Les gens ont une attitude envers toi selon ta propre attitude envers toi-même. Si tu te méprises, les gens vont te mépriser. Est-ce qu'on se comprend un peu? Oui. Si tu t'honores, tu vas recevoir l'honneur. Ouais. Mais si tu te rabaisses, tu vas recevoir la honte. Ce n'est pas des gens qui t'humilient. C'est le fruit de ta propre humiliation. Le seul moyen pour que le roi se retrouve dans un problème avec un esclave, c'est qu'il soit descendu à la grange. S'il reste au palais, il ne peut pas avoir de problème avec les esclaves là-bas. Personne ne veut dire amen ici. Voilà. D'où vient-il que la prostituée du Carrefour t'insulte en plein quartier? Parce que tu lui as emprunté l'argent et tu n'as pas encore remis. Donc c'est toi qui t'es rabaissé à son niveau. Si quelqu'un comprend, il dit amen. S'il te plaît, dites amen. Ouais, ne m'abandonnez pas dans la lumière seul. Dites amen, on se retrouve ensemble. Soyons ensemble. C'est ça la vérité. Voilà la vérité. Est-ce que tu es toujours ici? Tout commence dans tes pensées. Comment tu te vois toi-même? Amen. Vous savez comment ils sont venus vers Jean-Baptiste? Ils ont dit, que dis-tu de toi-même? On ne peut pas te considérer plus que tu te considères toi-même. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, et ça l'a choqué, je lui ai dit, est-ce que tu sais que les hommes regardent aux apparences? Jésus, Dieu n'a pas révélé ça par Samuel pour nous dire que les apparences ne comptent pas. Non, Jésus a plutôt confirmé que les apparences sont importantes. Jésus a dit, ne me dites pas que le temple n'est pas important. Parce que c'est le temple qui sanctifie l'autel. Ne me dites pas que l'autel n'est pas important. Parce que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Ne viens pas me dire que tes apparences ne comptent pas. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux. Si Jésus habite vraiment en toi, et la lumière habite vraiment en toi, et la vérité habite vraiment en toi, et le Dieu 3 fois saint habite vraiment en toi,
Ton apparence ne peut pas être 3 fois prostituée. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Les habitants d'une maison ne peuvent pas être très propres. Et la maison est très sale. Si le Dieu qui habite en toi, c'est Jésus-Christ, ton apparence ne peut pas ressembler à Satan. Et celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Ah! Quelqu'un dit ah! Ton apparence, c'est Satan. Mais celui qui habite en toi, c'est Jésus-Christ. J'ai une nouvelle pour toi, tu mens. Mes enfants m'ont déjà dit fatigué qu'on ne dit pas tu mens. On dit que tu ne dis pas vrai. Ah, tu mens. Oh. Tu lie. Tu ne dis pas vrai. Nous avons le peuple français. Tu mens. C'est plus facile comme ça. You dey lie. You dey lie. Est-ce qu'on est ensemble ici? Touche ton voisin. S'il est glacé, c'est à lui qu'on parle. Touche. Quand on prêche comme ça, il devient glacé. Tout d'un coup, il dit baissez la clim. Quelle clim? Il n'y a pas de clim ici. Où est la clim? Où est la chaleur de décembre? Non. Est-ce qu'on est ensemble ici? Considère-toi toi-même. Honore-toi toi-même. Et tu ne t'honores qu'en 3 choses. Tu laisses Jésus être vu dans ton apparence. Tu laisses Jésus être vu dans ton langage. Tu laisses Jésus être vu dans tes pensées. Dis amen fort. Yes. Ton apparence. En fait, même j'en ai 4. On doit parler de 4, mais donnons les 4, ça ne va rien faire. On va essayer de faire vite. Je dis, tu laisses Jésus être vu dans quoi? Dans ton apparence. Amen. Au moins, je peux te dire que vraiment, la sagesse nous montre dans ce monde que l'habit ne fait pas le moine. Et le moine se reconnaît à son habit. La tenue ne fait pas le policier. Oui, mais le policier se reconnaît à sa tenue. Tous ceux qui te disent que l'apparence ne compte pas sont des menteurs. Ça compte. Jésus voulait savoir s'il a donné la bonne apparence. Au dit des hommes, qui suis-je? Même ceux qui n'avaient pas la révélation de Dieu, que c'est lui le Christ, ils avaient la révélation de ses apparences, de son langage et de ses compagnies, que c'est l'un des prophètes. C'est un des prophètes. Au moins on voyait que ça c'est un saint homme de Dieu. Ce n'est pas tu regardes quelqu'un qui s'appelle pasteur, oh, il marche comme ça, et les cheveux, tout le rasta partout, les tatouages, il a mis les bijoux au nez, machin. Ne regarde pas mes apparences. À l'intérieur, c'est Jésus-Christ. Et à l'extérieur, c'est Lucifer. J'en donne pas. Va séduire les ignorants. Va séduire les ignorants. Allez séduire les ignorants. Asseyez-vous. Alléluia. Je peux te choquer. Il n'y a pas de ténèbres blanches. Et il n'y a pas de lumière noire. Je peux reprendre. Il n'y a pas de ténèbres blanches. Et il n'y a pas de lumière noire. Les ténèbres sont noires et la lumière est éclatante. Si quelqu'un comprend, dit un amen comme le tonnerre. Non, je suis la lumière, mais j'ai l'apparence des ténèbres. Tu es ténèbres. As simple as that. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ce qui abonde dans toi, ça déborde et ça se voit dans ton apparence. Quand l'esprit de rébellion te contrôle, ça se voit dans ton apparence. Tu n'aimes pas être soumis à une norme sainte qui reflète la pureté de Dieu. Non, tu aimes sentir que tu violes les standards. Et tu es un élément rebelle par toi-même. Le seul rebelle que je connais depuis le ciel s'appelle Lucifer. Le premier qui dit amen, ta vie va changer. Tous les autres anges ont gardé les mêmes habits jusqu'à demain. Et ils font le même travail. Sans l'Éternel. Sans l'Éternel. Et la terre, ils font ça depuis l'éternité. Et ils ne font que faire ça pour l'éternité.
Et chaque fois qu'ils se relèvent, ils sont encore éblouis. La gloire a encore augmenté. Se lève encore. Est-ce que tu es dans cette salle? Yes. Hello. Emmanuel et Amen Pat. Donc, 1, ton apparence, on doit voir Jésus-Christ dedans. 2, ton langage, on doit voir le Seigneur. 3, tes pensées. 4, tes compagnies. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si tu ne sais même pas qui est quelqu'un, lis ses compagnies. Tu vas conclure sur lui. Et tu vas conclure avec une erreur de 1%. Tu vas conclure à 99% exact. C'est ce qu'il est. 2 ne vont ensemble, à moins qu'ils s'accordent. Si tu doutes, va lire Amos 3 à partir du verset 3. À moins que 2 s'accordent, ils ne peuvent pas aller ensemble. Donc si tu les vois ensemble, il y a quelque chose de semblable entre eux. Personne ne veut dire Amen ici. Il y a quelque chose de semblable. Moi, je suis un saint chrétien consacré. Mais mon intime est un braqueur soulard. Mais moi et le vol, on n'est pas ensemble. J'ai Romains 1, à partir des versets 17 jusqu'à 21. Ils disent de ne pas se prostituer, mais ils jouissent du fruit de la débauche. Où est la différence? Personne ne veut dire Amen maintenant. Comment ça peut être ton intime? Vous causez de quoi? Quand vous vous asseyez, si tu étais rempli de Jésus et la bouche ne parle que de l'abondance du cœur, si ta bouche ne parlait que de Jésus-Christ, comment ton intime c'est une pareille personne? Vous parlez de quoi? Donne-nous les audios de vos conversations. Vous serez choqué d'entendre Satan parler dans tous les sens. Tu ne vas pas reconnaître la sœur. Quand tu es avec ton gars, oui, hey. Ton gars, ton troisième gars t'a dit quoi? Parce que moi, mon troisième gars, tu sais que moi, toi, tu es un enfant, et moi, j'ai les apparences, comme ça, je pars à l'église, mais personne ne sait que j'ai 12 gars. Ah, toi, tu es forte. Hein. Moi, je n'aime pas le faux. Comme je suis prostitué plein. Toi, ma soeur, tu aimes joint. Moi, au jour d'église, là, moi, je t'ai déjà dit que je suis dedans en plein jour. Non, moi, je suis dedans en pleine nuit. Je suis dedans en pleine nuit. En fait, les deux sont dedans. Personne ne dit Amen. Les deux sont dedans. L'autre est une hypocrite, l'autre est vrai dans ce qu'elle fait. Les Amen part. N'aie pas peur de regarder la vérité. Si tu regardes la vérité et elle te juge, répands-toi. Elle te juge parce qu'elle veut te sauver. Dis Amen. Vous savez, le monde ici n'a plus de pitié. Vous comprenez? Le monde n'a plus de pitié. Regardez, laissez-moi vous parler. Non, asseyez-vous, laissez-moi vous parler. Regardez. Si vous rêvez même que vous êtes pauvre, tuez le rêve là dans le rêve. Non, attendez. Je vais vous aider. Parce que quand vous habitez chez vous et vous venez à l'église, vous n'avez pas le temps de vivre dehors, vous ne connaissez pas le monde. Regardez. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. Et la ligne de démarcation s'agrandit. Satan vient en plein jour. Les chrétiens doivent cesser de se cacher. Si tu dis que tu appartiens à Jésus-Christ, sois chrétien à 5000%. Laisse que la puissance de Dieu soit vraie dans ta vie. Parce que, attendez, parce que les puissances démoniaques opèrent là dehors en plein jour. En plein jour. Écoutez ce que je vais vous dire. J'ai prié pour une jeune fille un jour. Mes histoires sont vraies, elles sont bizarres, mais elles sont vraies. Une jeune fille de 18 ans qui a 2 marabouts. 2. Elle est très prospère dans ses activités qu'elle fait. 2 marabouts. Sa maman niait. Non, papa, ce que tu dis n'a aucun sens. Vraiment, je ne comprends pas. Ce n'est pas de ma fille que tu parles. Je dis, c'est que j'ai vu. Elle s'appelle telle. Elle dit, c'est ma fille. Je dis, Amen là. Sa fille, ils sont venus à 2 ici. Sa fille s'assoit. Je dis, voici ce que j'ai vu comme ça, papa. Il y a un à la brique, il y a un au Benin. Il s'appelle tel. Elle dit à sa mère, oui. Sa mère,
Ça m'a dit, donc, tu es déjà sorti du Cameroun? Elle dit oui. Même en France, même à ceci, elle sort un autre passeport et montre à sa mère. Je marche avec elle, on voyage ensemble, on fait ceci. Donc là où tu sais que je fréquente à Douala à l'université, je suis dans les choses. Ça m'a failli s'évanouir. Tu as bien suivi l'âge, 18 ans. Je n'ai pas dit 180 ans ou 36 ans. Satan vient en plein jour. Une maman a discuté ici avec nous, je lui ai dit que non, ton fils, il a voulu te livrer. C'est pour ça qu'il est malade maintenant, il va mourir. Elle dit non, j'ai dit ouais, ton fils a vécu au Hilton, dernier étage, là loué là-bas. Elle dit ouais, papa, mon fils n'a jamais vu 500. Elle a amené ici le dimanche d'après. Gloire à Dieu, une soeur, elle est locataire. La soeur est sortie, elle dit, maman, c'est vrai, quand tu étais à l'ouest là, tout ça, ton fils nous a montré les photos, on lui avait donné 25 millions. Il allait habiter au Hilton. Quand tu es entré dans XYZ, papa, un jeune homme, à peine 23 ans. Maintenant, on lui a dit, livre ta mère. Il a dit non. Dans la maladie, là, il allait faire quelques jours, il part. Si Jésus n'exposait pas, et il avoue et tout. Non, il est en santé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, imagine toutes ces loges-là. Tu crois qu'ils sont contents de cette église? Quand les gens attaquent toi aussi, tu t'associes à eux. J'ai pitié de toi. Tu peux mourir de la mort de Saül. Oh, ce n'est pas ta mort. Ce n'est pas ta mort. Donc, quand tu dis maintenant que tu es chrétien et tu dis ce n'est qu'un enfant, tu es naïf. Il n'y a plus ça. Amen. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Alléluia. Oui. Certains de nos enfants ont Satan dans leur main, dans le téléphone. Oui, dans leur main. 14 ans, 15 ans, Satan en personne. Ce qu'ils connaissent, toi, son grand-père, tu ne connais pas. Jamais. Tu ne sais même pas que ça existe. Lui, il connaît. Amen. Uh-huh. L'autre jeune homme qui faisait les crises là-bas venant du nord, il voulait l'argent. Regarde quand il était délivré et tout était exposé, il voulait l'argent. Mais c'est un enfant. Celui qui a avalé un serpent vivant là, il voulait l'argent. Il a dit quand il allait à Dubaï, il parle qu'il est rentré du Cameroun, il est rentré au Cameroun avec 800 millions en espèces. Et tu étais chez tel. Et il dit oui. Et tu as avalé le serpent vivant, oui. Si on était le genre d'église qui aime les buzz, on allait jouer ce genre de vidéo tous les jours pour le buzz. Mais ça n'allait pas plaire au Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour le show que les hommes ont créé. Ça, c'est la honte. It's a shame. C'est comme moi-même, les gens crient. Je vous dis devant Jésus, on a des vidéos. Et si on joue, ça va créer les débats pendant 15 ans. Je dis bien 15 ans. Les gens vont, c'est montage, c'est faux, c'est monté, c'est ceci. Je ne sais pas, c'était où une jeune dame vomissait les cafards. Non, mais avant celle qui a vomi les cafards, il y a une qui avait vomi les cafards avant. Et les cafards là, c'est totem, ça montait jouvence. Il y avait une qui a vomi des cafards, monté jouvence. Oui, une autre a aussi vomi à l'annexe. Voilà, ici d'autres ont vomi les cafards et une vomissait les bijoux. Les bijoux en or, les 1000 pattes. Voilà, les 1000 pattes aussi. Et l'autre vomissait les bijoux en or. Bloah, ça sort. Bloah, ça sort. Bijoux en or, l'or. Les bijoux en or. L'or pur. Ça habite en quelqu'un beaucoup comme ça. Est-ce qu'il y a une bijouterie d'État? Une petite fillette. Quand tu crois que c'est encore ta doudou, ta grand-mère spirituelle. Tu es parti avec tel papa, un enfant de 17 ans. Comment tu as pu voir avec papa 67 ans, 60? Même ton père l'appelle papa. C'est quand tu as initié, tu ne crains rien. Si vous comprenez ça, tu ne crains 17 ans. À l'époque, quand la CTV commençait, les gens veulent s'embrasser, tu faisais comme ça. En 83, comme ça. Maintenant, quand les gens tardent à s'embrasser, embrassez-vous. C'est vrai que s'embrasser, c'est quoi? Embrassez-vous. Amen. Et bébé là, il regarde ça comme ça, les gros yeux comme ça.
Embrassez-vous. Ah. Parce qu'elle te dit que papa, on fait avancer là où ils s'embrassent. On passe, ça perd le temps. Amen. Embrassez-vous. Ce truc-là. Alléluia. À l'époque, je faisais d'abord comme ça. Tu ouvres un côté comme ça, tu fais. Maintenant, là, pardon, forget it. Amen. Embrasser, c'est quoi? Alléluia. Nous, on demandait encore que, Emma, quand tu accouches, alors comment ça? L'enfant sort comment? Tu vomis l'enfant par le nombril. Nous, on nous embrouillait jusqu'à 9 ans. Avant qu'on aille en 5e, on comprend. On disait que non, l'enfant sort par le nombril. Toi aussi, tu regardais ton nombril. Tu dis, hey. Maintenant, à 6 ans, tu dis, ouais, laisse ça. Oh. C'est lequel nombril? Papa, à toi aussi, pardon. La maman s'assoit comme ça, on fait comme ça. Là, tu es seul. Ça, c'est Satan qui marche à pied maintenant, doucement. Ce qu'on rit là, c'est très dangereux. C'est quand l'innocence part, c'est autre chose qui s'installe. La connaissance est faite pour être donnée de façon adéquate et de manière étagée et précise. Pas en désordre. Non. La connaissance qui est donnée en désordre crée la dépravation et crée des chocs émotionnels qui te créent des zombies. Oui. Tu vois quelqu'un, tu ne comprends pas. Tu es comme un vieillard bloqué dans le corps d'un enfant. C'est un zombie. Tes enfants ne seront jamais comme ça au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, c'est de ça qu'il est. Donc regardons Romains 12, on va dans 2 Corinthiens 10, nous sommes à la fin. Alléluia. Amen. Allons-y vite, pardon. Non, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 12, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ça, ne méprisez pas ça, parce que c'est ici que l'on commence à contrôler ses pensées. Amen. Plusieurs ne savent pas que nos pensées sont liées aussi aux activités de notre corps. C'est pour ça que dans Galates 5, à partir du verset 20, la magie est présentée comme une œuvre de la chair. La magie n'est pas une œuvre spirituelle. Non. La magie, c'est violer les lois de Dieu avec ton corps jusqu'à rencontrer des esprits. Donc quand on dit non, ce n'est plus homme-femme, c'est homme-homme. C'est la magie. On veut que tu entres en contact avec des mauvais esprits. On te dit maintenant, pince ton corps, mets les bijoux partout, fais ceci. Tout ça, c'est la magie. La magie, c'est utiliser ton corps pour rencontrer des esprits. Tu violes les lois de Dieu jusqu'à... Or, l'un des plus hauts niveaux d'adoration, c'est d'adorer Dieu avec son corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Hébreux 10. Mais tu m'as formé un corps. Donc ce qui t'est agréable, ce ne sont pas les sacrifices des holocaustes, c'est le corps que tu veux. Donc l'adoration qui te sied, c'est l'offrande du corps. Quelqu'un dit Amen. Yes. Offrande du corps. Or, si tu veux consacrer tes pensées en vivant de façon impure, ça ne va jamais arriver. Parce que chaque fois que tu salis ton corps, parce que tu es un enfant de Dieu, ça crée un tourment dans ta conscience. Donc ça affecte ton cœur. Un fils du diable, quand il salit son corps, il obéit à son maître. Parce que son corps est le temple de Lucifer. Mais un enfant de Dieu, tu es en train de détruire tes pensées. Quelqu'un doit dire Amen. Donc la consécration de son corps, c'est un chemin aisé pour que tes pensées soient contrôlées par l'Esprit de Dieu. Oh pardon, dis Amen. Ça c'était le verset 1, descendons au verset 2. Alors au verset 2 maintenant il dit, ne vous conformez pas au monde, au siècle. Le mot là-bas c'est aion. Amen. Alléluia. Non, le mot n'est pas cosmos. Il ne parle pas de monde en termes d'enveloppe terrestre. Non. C'est un système qui s'oppose à Christ. Ne vous conformez pas au aion présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement. Amen. C'est ici que le mot métamorphosis vient. Ça veut dire passer d'un état à l'autre. Amen. Donc pas la métamorphosis de votre intelligence. Et le mot intelligence ici, ce n'est pas le mot les prouesses du raisonnement. Non, ce sont les dépôts de l'âme. Donc à ce moment, parce que dans notre âme, il y a l'intelligence.
L'âme est le siège des désirs, des pensées, des convoitises, de la connaissance, de l'intelligence. Tout ce qui est du domaine du psyché, ça habite dans l'âme. Amen. Mais il y a aussi une intelligence spirituelle. Il y a des connaissances spirituelles. Amen. Ils n'ont rien à voir avec les livres. C'est le genre que Salomon avait. Il se réveille et il comprend tout. Amen. C'est là où tu vois un enfant de 3 ans. Il peut jouer toutes les musiques avec le piano. Il n'a que 3 ou 5 ans. Il n'a appris ça nulle part. Il n'a pas l'âge du conservatoire. Non, c'est une connaissance spirituelle. C'est imposé dans son esprit. Est-ce que tu es ici? Yeah. C'est là où tu vois un enfant de 3 ans qui résout des équations mathématiques très compliquées. Non, il y a un dépôt dans son esprit. Ton amen n'est pas en place. Ok, suis-moi ici. Donc, lorsqu'il te dit maintenant intelligence ici, ça parle du dépôt de l'âme. Il dit afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc, regarde. Donc, tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi. Il dit laisse que tes pensées soient renouvelées. C'est tout ce qui salit tes pensées qui embrouille ta capacité de discernement. Donc, tu crois toujours que la volonté de Dieu est compliquée. Non. Ce sont tes pensées qui sont embrouillées. Et j'ordonne la clarté dans tes pensées. Oh, le Seigneur m'a dit de faire telle chose. Mais comme je n'ai pas l'argent, je m'avais emprunté l'argent. Non, non. Moi, tu vas emprunter l'argent pour faire ce que Dieu demande de faire. Il y a un problème. Il y a un problème. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Retourne vers celui qui t'a dit et dis-lui que pouvoir. Oh, dis amen ici. Tu veux dire le pouvoir. Le pouvoir. Alléluia. Ok, avançons. 2 Corinthiens 10 maintenant, on finit. Est-ce que tu es béni quand même? Donc, premier moyen de contrôler ses pensées, la sanctification de ton corps. Amen. Deuxième moyen de contrôler tes pensées sont les paroles de ta bouche. Vous comprenez? Chaque fois que tu médites la parole, murmure-la. Murmure-la. C'est ça qu'on appelle méditer. Un niveau primaire de méditation, c'est murmurer la parole. Tu es en train de lire à basse voix. Tu lis à basse voix. À ce moment, quand tu fais ça, tes pensées ne peuvent pas se distraire. Si elles essayent de se distraire, tu lis plus fort, à voix plus haute. Pourquoi? Parce que la langue contrôle tout le corps, tout l'être. Dis amen. Donc tu apprends à méditer comme ça. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, tu pries en langue. Quand tu pries en langue, focalise tes pensées. Si la distraction veut venir, prie en langue avec plus d'intensité. Laisse que tes pensées ne puissent pas se balader. Discipline tes pensées. Pourquoi? Toute la grandeur commence là-bas. Dis amen. J'aurais pu appeler ça école de grandeur 101. C'est-à-dire niveau 1, premier cours. Amen. Allons-y, continuons. École de très haute grandeur. Amen. Non, nous sommes dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. 2 Corinthiens 10. Donc la première chose, la consécration de ton corps. La deuxième chose, pour contrôler les pensées, c'est lié aux confessions de ta bouche. Quand tu médites, parle. Quand tu causes même avec des gens, parle ce qui est consistant avec la parole. Ne dis plus des choses du genre où je suis foiré, où tu ne connais pas, dis non. Tous ceux qui ne connaissent pas, dis non, augmentent leur tourment. Amen. Oui. Parce que les pensées créent des entités qui vont se tourner vers toi après. Tu as promis à tel, tu as promis à tel, tu as promis. Toutes ces paroles deviennent des entités qui affectent ta conscience. Donc apprends à dire non. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens que la grâce de Dieu nous enseigne à dire non. Apprends à dire non. Tu peux m'aider à faire telle chose. Tu sais, ah non, le jour là je prie. Non, non, je ne vais pas t'aider, je serai occupé. C'est tout. Amen. S'il te plaît, tu peux me donner telle chose. Oh non, 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 je vais utiliser ça demain pour faire tel. Non, je ne vais pas donner. Ne sois pas le genre de personne, tout c'est oui. Oui. Tu as 100 000 de salaire, tu as déjà fait les promesses de 2 millions à 12 personnes. Pour la semaine prochaine. Sur un salaire de 100 000. Tu ne vas pas dormir la nuit. Les gens vont t'apparaître. Toutes les paroles que tu dis à toi et à travers. Amen. Tu peux m'aider avec 2 000? Non. Je n'ai même pas dit le montant. Non, j'ai la réponse, j'ai déjà la réponse. Non. Amen. Parce que dès que c'est l'argent, mon revenu ne suffit pas. Pour mes propres besoins. Je ne veux pas te donner au point de manquer. Il ne s'agit pas de donner au point de manquer soi-même. Est-ce qu'on est ensemble?
Donc non. Toi tu dis toujours non, oui, parce que je n'ai que non. Non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à dire non? Parce que Jésus a déjà dit qu'il ne doit pas être juge entre les histoires des gens. Et je ne me porte pas garant pour quelqu'un. Non, j'ai mon fils qui est en prison, là, grave, on veut quelqu'un qui a un salaire même de 200 000. On me dit non. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit de ne porter garant pour personne. Et de ne jurer ni par le ciel, c'est son marchepied, ni par la terre. Non, c'est le lieu de son trône et la terre, son marchepied. Non. Attends, non. Non. Apprenez à dire non. S'il te plaît, tu peux voir ton grand frère pour qu'il m'aide. Non. Je peux t'indiquer là où il habite, tu peux le voir toi-même. Et que j'aille le voir pour toi, je ne veux pas l'intermédiaire. Non. Quelqu'un crie non. Crie, non, tu connais pas, dis non. Dis non. Crie ça, lève-toi, dis non. Lève-toi, crie, je dis non. Et dis après moi, et je sauve mon âme. Assieds-toi. Imagine, tu as déjà promis, tu as déjà dit oui aux promesses de mariage de 6 personnes. Et tu espères que tes pensées sont en paix. Tes tourments seront terribles. Imagine maintenant, tous les 6 fiancés te donnent rendez-vous le même jour. Et tu n'es pas triplé. Alors comment tu gères ça? Tu es fini. On se voit à la poste à 13h, on se voit à la poste à 13h30, on se voit à la poste à 15h, on se voit à la poste à 6h, on se voit à la poste. Tu as 6 fiancés. Tu ne connais pas dire non. Celui qui est en Belgique vient d'arriver au Cameroun. Et il a le même vol avec celui qui est en Allemagne. Tu dois les recevoir à l'aéroport. À Karaba. Même vol. Et ils atterrissent. Et leurs billets sont côte à côte. Je viens voir ma fiancée au Cameroun. Moi aussi. Elle habite à Yaoundé. Moi aussi. Elle est dans une église de la gendarmerie de Ménon. Moi aussi. Il doit y avoir beaucoup d'églises là-bas. Je me dis aussi. C'est en train de cuire. Et je l'aime beaucoup. Moi aussi. Elle m'a dit qu'elle m'aime beaucoup. Moi aussi. Elle s'appelle Monsieur Antarel. Moi aussi. J'ai sa photo dans mon téléphone. Moi aussi. C'est elle. Moi aussi, c'est elle. Nous sommes fiancés à la même personne. Moi aussi. Maintenant, dès qu'ils atterrissent, tu les appelles. Je ne me sens pas bien. J'ai envoyé ma cousine te recevoir. Toi, j'ai envoyé ma grande soeur te recevoir. Non, c'est toi qu'on attend. Nous sommes tes 2 fiancés belges et allemands. Nous t'attendons. Tu as vu les tourments. Apprends à dire non. Lève-toi, crie, je dis non. Et je sauve mon âme. Assieds-toi. Est-ce que tu es ici où tu veux rentrer? Apprends à dire non, 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 non. Souvent j'entends des gens dire non, c'est quand même quelqu'un à qui je ne peux pas dire non. La personne n'existe pas. En dehors de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. La personne n'existe pas. Amen. N'augmente pas tes tourments. Ce que tu ne peux pas faire et que tu ne veux pas faire, dis non. 2 Corinthiens 3, allons-y, 2 Corinthiens 10, partir du verset 3. Essayons d'aller vite, pardon. C'est un long message, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Si tu étais béni, dis Amen. Donc si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc allons-y. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Permettez-moi de vous dire rapidement 4 choses qui permettent de contrôler les pensées. On a vu rapidement la sanctification du corps, ton langage. Amen. La méditation de la parole, allons-y. Méditation de la parole. Oui. Oui. Bon, avançons, allons plus loin encore que ça. Amen. Maintenant, il y a aussi ton environnement. Amen. Apprenez à créer vos environnements. Vous savez que
Si vous voulez garder de bonnes pensées, vous ne pouvez pas les garder dans un environnement où le faux et les manipulations et la perversion règnent. Non. Vous allez plutôt passer le temps à protéger vos pensées et combattre contre. Vous ne serez pas en train de bâtir vos pensées. Amen. Non. Apprenez à créer. Il y a des environnements où il faut se retirer. Quand le Seigneur dit sortez du milieu de ne toucher à rien d'impur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Donc quand Dieu dit ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des environnements qui ne permettent pas que la consécration ait lieu. Tu vas là-bas passer ton temps à combattre pour rester même seulement enfant de Dieu. Amen. L'eau est volée. L'électricité est volée. L'argent qu'on mange, la tante fait les avortements et c'est avec ça qu'elle vous nourrit. Tu vois tes problèmes de conscience maintenant. Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Oui. Il y a des environnements qui sont faits pour que Dieu voie jusqu'à quel point tu es consacré. Pardon, dis amen. Oui. Ne fais pas comme si tu ne connais pas que ta tante qui t'envoie l'argent est une prostituée. Tu connais. C'est ça qu'elle fait en Suisse. Elle se prostitue. Ne me dis pas que tu ne connais pas. C'est une prostituée. Maintenant, quand tu connais, ça devient un problème de conscience. C'est à toi de montrer au Seigneur que tu l'aimes plus que ta propre vie. Donc quand on dit l'environnement, là, ce n'est pas la blague. L'environnement est capital. Il y a des environnements même de conflit. Ça ne permet plus que tu bâtisses de saintes pensées. Il y a des environnements qu'il faut quitter. Et il faut savoir créer ton environnement. Pourquoi certaines personnes ont des problèmes? Parce que leur incapacité à dire non permet à Satan de détruire leur environnement facilement. Imagine, tu viens dans un service. Quand tu es arrivé, tu ne connaissais personne. Mais un an de service plus tard, tu as déjà couché avec 2 de tes patrons, 2 de tes collègues. Donc tu as déjà créé un environnement démoniaque. Maintenant, c'est un environnement malsain. Ce n'était pas malsain avant que tu viennes, mais tu portes un truc qui permet mon français, de malsainter un environnement. Tu as déjà pollué ça. Donc maintenant, si tu restes dans cet environnement, même si on te prêche ce genre de message 18 ans, ça ne va pas prospérer. Pourquoi? Ton environnement ne permet pas que ce message prospère. Tu dois partir de là-bas. En démissionnant ou en partant de quelque manière, mais quitte là-bas. C'est un environnement où la croissance spirituelle est devenue hyper compliquée. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hyper compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous partageons? Parce qu'on ne peut pas te prêcher l'évangile en passant au-dessus de ta tête. On doit te dire ce qui se passe au quotidien là dehors. Est-ce que tu es toujours ici ou tu es parti? Donc il y a des environnements malsains, inadéquats pour la maturation spirituelle. Quitte là-bas, sors du milieu d'eux. Sortir parfois veut dire que tu perds tout ce que tu avais comme acquis matériel, mais tu gagnes Jésus-Christ. Ton amen ne me plaît pas même un peu. Tu perds tout ce que tu avais comme acquis matériel, mais tu gagnes Jésus-Christ. Si quelqu'un comprend un peu, il dit amen fort. On a vu beaucoup de choses quand même. Tiens-toi sur tes pieds, acclame le Seigneur. Si c'est Jésus-Christ que tu acclames, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tends-moi tes 2 mains et lève ta voix. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce. Rends grâce. Dis-lui merci pour sa parole. Merci pour le géant, la géante que tu deviens à partir d'aujourd'hui. En 7 jours, le Seigneur enfante la grandeur à partir de ta vie. Élève ta voix, c'est ce qui se passe. Prophétise ça, ça se passe. Prophétise ça, ça se passe. Quand tu mets cette parole en application, tu la pratiques.
Oh, 7 jours, c'est beaucoup. Tu vas voir la grandeur. Élève ta voix, prophétise. Élève ta voix, prophétise. Élève ta voix, prophétise. Élève ta voix, prophétise. Élève ta voix et prophétise, prophétise. Parle. Ne murmure pas. Amen.